Méditation du 1er décembre. Moins d'illusions et plus d'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Tu peux vivre d'illusions. Beaucoup de gens s'accrochent à un numéro de loterie avec l'illusion du gros lot. Une telle attitude s'accompagne souvent d'un désenchantement face à une simple condition de probabilité mathématique. D'autres embrassent le monde des richesses avec l'illusion de la capacité financière. Une telle attitude s'accompagne généralement d'un manque de satiété et donc d'insatisfaction. Il y a même ceux qui aspirent au pouvoir et à l'autorité avec l'illusion du contrôle. Une telle attitude s'accompagne souvent de beaucoup de solitude et d'insécurité. On peut vivre d'illusions, mais beaucoup mieux vivre d'espérance. L'espérance, tout d'abord, nous positionne. Pour la plupart des gens qui se bercent d'illusions, il n'y a que le présent. Pour ceux qui ont l'espérance, cependant, il y a un passé dans lequel nous voyons que Dieu se soucie de notre histoire. Il y a aussi un avenir où nous partageons l'histoire avec le Seigneur. Notre présent est la sécurité d'hier et le meilleur de l'avenir. Deuxièmement, une telle position nous donne la tranquillité d'esprit. Comme le dit Ellen White, lorsque le Christ, l'espérance de la gloire, est formé à l'intérieur, nous sommes bien équilibrés et invariables. Et nous nous élevons au-dessus des influences décourageantes qui détruisent ceux qui ne sont pas fermes en Christ. Concerns on Health. Conseils sur la santé. Section 7, page 362. La plupart des personnes bercées d'illusions vivent avec de nombreuses peurs et insécurités. Pour ceux qui ont l'espérance, cependant, il n'y a pas de peur qui ne soit apaisée par les promesses divines. Troisièmement, l'espérance s'accompagne de croissance et de foi. Pour la plupart des personnes remplies d'illusions, la perte de ces illusions génère de la frustration. Pour ceux qui sont pleins d'espérance, cependant, les adversités deviennent des possibilités. Possibilités de réflexion, d'amélioration et de modélisation du caractère. Comme le dira Paul dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la célèbre histoire de Pandore, l'espérance a été laissée à l'intérieur d'une boîte. Nous n'avons pas besoin de mettre l'espérance dans une boîte. Dans la Bible, l'espérance inonde le cœur de tous. Illusionnés ou non, avec le désir de les rendre pleins d'espoir. C'est une espérance qui ne déçoit pas, parce qu'elle s'accompagne de l'amour de Dieu. Quoi de meilleur que ça? En pensant à tout cela, une courte prière me vient à l'esprit pour toi. Seigneur, que l'Esprit qui a donné de l'espérance à tant de personnes dans le passé nous accorde cette espérance encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.